André, voici secrétaire Haut-Land. Il veut s'assurer qu'après un accord de paix, s'il tente d'attaquer à nouveau l'Ukraine, la réaction sera dévastatrice. Et c'est exactement ainsi que nous concevons ces garanties de sécurité. Alors, essayons d'interpréter ce dont il parle, André. À la suite de tout règlement en Ukraine, il ne doit plus rien rester de l'OTAN là-bas. Oui, encore une fois, nous ne parlons pas d'emploi. Rudy est un idiot certifié, tu sais, un idiot pathétique. Ce sont de vieux mots. Nous parlons des ondes, les ondes radio, pour ainsi dire, la compression de l'air qui sort quand je parle. Je produis évidemment des ondes. Tu es ingénieur, tu connais toutes sortes de choses, c'est la vibration de l'air, l'imitation, voilà ce que c'est. Qui diable est Rudy? Qu'est-ce que l'OTAN? Que peuvent-ils faire? On les a présentés comme des tigres de papier. Il n'y a rien derrière. Oui, comme ce maréchal de l'air. Oh, j'ai 140 avions de combat. La moitié d'entre eux, probablement plus, ne volent même pas. Ils servent à cannibaliser des pièces détachées. Alors il peut dire ce qu'il veut. Ces déclarations grandiloquentes, pleines de pathos. C'est une réponse un peu figée. Avec quoi? C'est bien ça la question. Avec quoi? Quoi? L'armée néerlandaise? La marine norvégienne? Mon Dieu, la Bundeswehr, qui s'entraîne en réalité avec des silhouettes en carton pour fusils, même il y a 10 ans? Je veux dire, on en parle sans cesse, tu sais, ce théâtre kabuki. Il n'y a rien derrière. L'Europe n'a rien. Militairement, elle est impuissante. Elle possède quelques éléments qui ressemblent vaguement à des forces armées. La seule véritable force ayant un poids stratégique en Europe, c'est la France, parce qu'elle dispose d'une dissuasion nucléaire indépendante. Et ils doivent vraiment prier Charles de Gaulle. Mais ils ne le feront pas, parce qu'ils détestent Charles de Gaulle, puisqu'il a été le dernier véritable héros, et tu sais, le dernier vrai Français. Ils n'ont plus d'hommes en France, d'accord? Leurs forces armées sont une blague. Leur armée de l'air est une blague, d'accord? Donc tout est une blague, des forces lilliputiennes. Ils font semblant de pouvoir mobiliser des gens. Très bien, qu'ils en mobilisent 2 millions. Le temps qu'ils y arrivent, l'Europe aura cessé d'exister. Ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Tout cela, c'est de la communication. C'est du lavage de cerveau, surtout chez les Européens. La plupart d'entre eux, oui. Alors oui, bien sûr, si la Russie doit le faire, elle le fera. Et cela veut dire quoi? Que l'élite politico-militaire européenne cessera d'exister, physiquement. Ils estiment que le seul obstacle que l'Europe perçoit en Ukraine, c'est Donald Trump lui-même et son administration, Andrei, car nous savons que la division entre Européens et Américains s'accentue. Et Zelensky d'ailleurs, quand il parle, j'entends la voix de l'Ukraine. Ces responsables politiques en Europe, que pensent-ils de l'avenir du conflit? Voici ce qu'a dit Zelensky. À mon avis, ce dont il parle est très inquiétant. Les États-Unis ont leur propre politique. Ils ne nous voient pas dans l'OTAN pour le moment. Tout dans nos vies est pour le moment. Peut-être que cette position changera à l'avenir. Peut-être que quelqu'un finira par comprendre qu'une armée ukrainienne forte renforce l'OTAN et non l'inverse. Les politiciens changent, certains vivent, d'autres meurent. C'est la vie. Il dit simplement qu'en 2029, Donald Trump ne sera plus là et que nous reviendrons à la même situation. Oh mec, c'est la seule chose qu'ils savent faire. Ce sont des idiots. Encore une fois, il faut comprendre, si tu regardes de près l'OTAN, si tu regardes de près leur armée, leur corps d'officiers, le corps d'officiers moderne, ces gens sont des imbéciles. Leurs officiers sont une blague, d'accord? La seule façon dont ils pouvaient soutenir l'Ukraine, c'était par l'intermédiaire des États-Unis qui fournissaient l'essentiel du soutien.
Et en gros, les États-Unis en sont venus à manquer, d'accord? Parce qu'ils n'ont plus rien. Donc, encore une fois, on parle de fous, d'accord? On parle de gens qui sont... Eh bien, tu vois, c'est Norma Desmond dans Boulevard du Crépuscule. Voici mon gros plan, tu sais, quand elle descend les escaliers et que les journalistes sont déjà là et que la police se prépare à l'arrêter. Donc je veux dire, leurs généraux sont des idiots. Ce sont des crétins incompétents, d'accord? Ils ne comprennent pas l'équilibre des forces. Ils sont totalement incompétents. Ils sont incultes. Regardez leurs académies militaires. C'est une plaisanterie. Et qu'attendez-vous? L'effondrement de toute forme d'expertise a commencé en Europe il y a longtemps. Et maintenant, comme je l'ai déjà dit, retirez quelques obstacles aujourd'hui et la France cessera d'exister comme un État normal. Elle se désintégrera. Nous savons comment elle se désintégrera. Il en va de même pour le Royaume-Uni. Ils ont tout gâché à un point tel qu'il n'y a plus de retour possible. Et militairement, encore une fois, ils ne sont rien. S'ils en décident ainsi, les adresses, et je vais être très franc avec vous, les adresses de ces gens, littéralement leurs adresses de rue, les bunkers où ils voudront se cacher, ça ne les sauvera pas. Ils vont tous être tués. Ils ne comprennent pas cela, parce qu'ils n'ont jamais été confrontés à quoi que ce soit de réel dans leur vie. Ce sont ces types des soi-disant universités d'élite qui n'ont jamais eu de vrai travail. Ce sont des politiciens qui ne savent faire qu'une seule chose, rester élus. Et maintenant, ils ont cette peur parfaitement justifiée de pouvoir perdre leur pouvoir et leur richesse. Bien sûr, avec ces familles et leurs admirateurs. Tu sais, ceux qui disent « Oh oui, les Rothschild contrôlent le monde ». Non, ce n'est pas vrai. Ils ne comprennent rien à la guerre. Ils ne savent pas ce qu'est un indice composite de capacité nationale. Ils ne comprennent pas ces choses-là. Toi, tu les étudies. Vous étudiez de véritables académies militaires. Vous les étudiez dans des institutions sérieuses. Et qu'est-ce qu'une institution sérieuse? La Russie? Le Royal United Service Institute? C'est une plaisanterie. Chatham House. Regardez, ces gens sont des idiots. Ils ne comprennent pas les choses fondamentales, les aspects technologiques et militaires. Et l'armée est la première dérivée de la puissance industrielle, scientifique et manufacturière de l'État. Donc, puis-je dire qu'ils vivent avec ça? Mais encore une fois, surtout après que Vladimir Poutine a précisé qui ils sont, vous connaissez l'intention. Nous le savons tous. Je veux dire, rien ne peut l'arrêter si les Russes décident de les éliminer, s'ils franchissent les lignes rouges. Et ils ne feront rien. D'accord? Hier, Vladimir Poutine a déclaré que les missiles Yars sont prêts à être déployés, vous savez, à être utilisés dans 2 semaines. Ils vont les fournir. Andrei, vois-tu un scénario dans lequel la Russie aurait besoin de les utiliser? Oui. Encore une fois, n'oubliez pas Rechnik, qui arrive, enfin non, qui est déjà en service. C'est juste qu'il y a un certain nombre de procédures à déclarer. Mais il n'est pas seulement en capacité opérationnelle initiale, ce qu'il était depuis des mois. Non, il est déjà en service de combat, une partie évidemment en Biélorussie. Et M. Loukachenko, le filou qu'il est, essaye d'en tirer le mérite. Eh bien, personne ne le laissera s'approcher de ces systèmes d'armes. C'est un système d'armes russe, contrôlé par les forces nucléaires stratégiques, qui, soit dit en passant, ont récemment célébré leur fête professionnelle. Mais le fait est qu'il est déjà en service, en première ligne, et nous ne savons pas combien. Nous savons qu'il y a au moins un régiment, au minimum. Alors combien de lanceurs encore? Ce sont des technologies entièrement nouvelles. Donc oui, Rechnik n'est qu'un parmi d'autres. Beaucoup de gens, pour une raison ou une autre, se concentrent sur Rechnik, mais il existe plusieurs autres moyens que la Russie peut utiliser sans même des ogives nucléaires.
Rechnik peut. Eh bien, vous avez vu vous-même ce qui est arrivé à Dnepropetrovsk. Nous attendons toujours les images satellites de l'OTAN qui disent « Oh, rien, il s'est rien passé là-bas ». Et oui, même sans ogive nucléaire, il peut en gros percer. Nous savons qu'il pénètre extrêmement profondément dans le sol. Donc oui, il pourrait être utilisé sous une forme purement conventionnelle, avec des explosifs conventionnels puissants, ou bien sûr, avec une ogive nucléaire. Et encore une fois, ce n'est qu'un parmi d'autres. Il ne s'agit pas d'un seul système, même s'ils ont leur importance. Ils font partie du système plus vaste de défense russe, à la fois des capacités offensives et défensives. Et oui, la Russie exploite déjà des S-500. La Russie utilise toutes sortes de systèmes avancés. De nouveaux types d'armes sont mis en service littéralement chaque mois. N'oubliez pas qu'il existe d'autres moyens de faire passer le message si cela devient nécessaire. Et encore une fois, un certain nombre d'entre eux ne seront même pas dotés d'ogives nucléaires. Le Royaume-Uni est en train de construire un dôme de fer, Andrei. Tu sais, chaque fois que quelqu'un parle d'un dôme de fer ou de quelque chose de similaire, comme celui que nous avons en Israël, on voit bien que le pays ne cherche pas l'amitié, le partenariat ou la coopération. Il cherche la guerre. Nous le savons grâce à l'expérience israélienne. Les partenariats d'Israël ont tendance à engendrer davantage de conflits. Regarde la guerre au Moyen-Orient. Mais en ce qui concerne le Royaume-Uni, pourquoi aurait-il besoin d'un dôme de fer s'il n'y a pas de guerre en Europe, s'il n'y a pas d'ennemis en Europe? Et supposons qu'ils construisent un système de défense aérienne semblable au dôme de fer. Quelle pourrait en être l'efficacité? Zéro. Cela ne peut pas déjà être efficace. Donc d'abord, le dôme de fer. Je veux dire, qu'est-ce que le dôme de fer? C'est essentiellement un système israélien à courte portée conçu pour intercepter des missiles balistiques lents, enfin des missiles de type Katyusha, qui suivent une trajectoire balistique classique. Vous savez, il est lancé, passe par la phase de propulsion, s'éteint comme tout missile balistique, puis suit une trajectoire facilement prévisible. C'est ainsi qu'il fonctionne. Et même là, ils échouent. Mais je veux dire, oui, il peut probablement intercepter une roquette Katyusha à Mach 0,9, peut-être Mach 1,1, fabriquée à partir d'un tuyau d'eau, vous savez, par des gens du type Hamas ou autres. La réalité, c'est que face à la technologie moderne des missiles, ils sont inutiles. Et c'est un Hamas. Non, je veux dire, eh bien, ils pensent que d'une certaine manière, oui, tout cela n'est qu'imitation. Il n'existe pas un seul système, même dans un avenir prévisible, dans l'ensemble de l'Occident et de l'OTAN, y compris les États-Unis, capable d'intercepter une salve de missiles supersoniques. Oubliez les hypersoniques. Ils n'ont rien pour les intercepter. Et nous parlons de toutes sortes d'hypersoniques, allant des planeurs comme l'Avant-Garde, qui peut en réalité voler, même sans ogive nucléaire d'un mégatonne. L'impact d'un seul avant-garde conventionnel pourrait être dévastateur, car on parle de Mach 27. Je veux dire, vous savez, nous parlons évidemment d'énergie cinétique, qui varie directement avec le carré de la vitesse. Donc, c'est pareil pour le zircon. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas l'intercepter. Ils ne peuvent pas intercepter une salve de missiles supersoniques, les missiles Onyx, tu vois, et puis le Kinzhal, puis tous ces nouveaux Iskander. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Avec quoi? Ils ont perdu la course aux armements. Je le dis officiellement depuis 10 ans maintenant. Ils l'ont simplement perdu. Point final. Et il y a des écarts qui ne seront jamais comblés maintenant, tu sais. Alors, ils peuvent déclarer ce qu'ils veulent. Encore une fois, comme je l'ai dit, je suis Superman. Non, Batman, oui. Vas-y, essaye de me contredire. Si je l'ai dit, c'est que c'est vrai.